Messieurs, je vous salue dans le nom précieux de notre roi Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime, vous porte au combat dans mon cœur. Je voudrais partager avec vous un message très court pour votre édification. Et je le titre, il t'est permis d'échouer, mais pas de faire de ta vie un échec. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 26, à partir du 12e verset jusqu'au 22e. Genèse 26, de 12 jusqu'au 22e verset. Je lis rapidement. Et la Bible nous dit ceci. Isaac sema dans ce pays et eut recueilli cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avait creusé le serviteur de son père du temps d'Abraham, son père, et les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech lui dit, et comme a dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs en Christ, dans ce passage, on nous parle d'Isaac qui devint riche et qui alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Les Philistins, originaires du pays dans lequel il habitait, lui portèrent envie. Tous les puits d'eau qu'avait creusé son père Abraham furent comblés et remplis de poussière par le Philistin, par jalousie, bien-aimé en Christ. À cause de sa richesse, la présence d'Isaac était devenue une menace potentielle pour les autochtones qui finalement le chassèrent. À chaque fois que ses serviteurs creusaient un puits, les Philistins lui cherchaient querelle. La chose alla jusqu'à 2 fois. La 3e fois, il creusa un puits pour lequel on ne lui cherchait pas querelle et il l'appela Rehoboth, disant, maintenant l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. Ce qui me plaît bien en Christ dans cette histoire, c'est le fait qu'Isaac, malgré l'opposition, les obstacles bien aimé en Christ, n'a pas eu à lâcher prise avec son projet de creuser des puits, parce qu'il savait que le puits lui était vraiment bénéfique, profitable à lui, à ses troupeaux, à sa maison bien sûr, même à ses serviteurs ainsi que leurs familles respectives. Alors, il n'a pas abandonné, malgré le combat, malgré les difficultés, bien aimé en Christ, vous savez, il était étranger dans ce pays-là. Isaac a continué à creuser. La persévérance est très importante. Vous savez, nous devons persévérer parce qu'avec Dieu, rien ne s'obtient sans persévérance. Nous sommes appelés à persévérer, bien-aimés, en toutes choses. Le monde dit que les gagnants ne lâchent pas parce que ceux qui ne gagnent pas lâchent. Donc tu es appelé à ne pas lâcher si tu as vraiment besoin de quoi de gagner, de remporter la victoire, bien-aimé. Tu es appelé à courir jusqu'à arriver, bien-aimé en Christ, à remporter le prix. Les athlètes courent, bien-aimés, mais c'est un seul qui remporte le prix. Donc c'est lui qui arrive jusqu'à la fin. Nous sommes appelés, bien-aimés, à être jusqu'au boutiste. On commence quelque chose et on va avec ça jusqu'à la fin, bien-aimé. Il ne faut pas te décourager. Tu commences aujourd'hui parce qu'il y a des obstacles, tu lâches prise. Non, ça, Dieu ne veut pas, bien-aimé. Les combats sont toujours là. Les combats ne manquent pas, bien-aimé. Il n'y a pas d'élévation sans combat. À la position est
attaché une coupe à boire, bien-aimé. À la dimension nouvelle est attaché un prix à payer. Il n'y a rien pour rien. Nous sommes appelés à prier, à payer, je vais dire un prix. Le prix de notre destinée. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie. C'est pas le combat du diable, bien-aimé. C'est le prix de notre destinée. Tu es appelé à payer le prix de ta destinée, bien-aimé en Christ. Tout combat n'est pas le combat du diable. Tout combat n'est pas le combat de lien de la famille, bien-aimé en Christ. Tout combat peut être le combat de ta destinée. Tu es appelé à payer le prix, bien-aimé. Ne lâche pas prise. Ne lâche pas prise, bien-aimé en Christ. Vous savez, le monde dit que la personne la plus difficile à vaincre, c'est celle qui n'abandonne pas. Toi, pourquoi tu abandonnes? Tu commences une affaire, tu rencontres des difficultés, le ministère, parce qu'on t'accuse, on porte des faux témoignages sur toi, il y a des rumeurs, bien-aimé en Christ, les gens ne t'aiment pas, personne ne veut te sentir, tout le monde te rejette. Bien-aimé, tu lâches prise, tu abandonnes, non, tu te décourages, non, bien-aimé en Christ. Ça, ce n'est pas la volonté de l'Éternel, notre Dieu. Ce n'est pas l'attitude d'un vainqueur. Ce n'est pas l'attitude, bien-aimé en Christ, d'un héros. Plus l'humiliation est notoire, bien-aimé en Christ, plus la gloire est aussi notoire, bien-aimé en Christ, parce que la profondeur appelle la profondeur. Plus la honte est publique, plus l'honneur aussi, bien-aimé en Christ, est public. Derrière tout combat, il y a une grande victoire. Il y a une grande bénédiction, bien-aimé en Christ. Les problèmes, les difficultés que tu rencontres, tu souffres tout ça à cause de ce à quoi tu es appelé. Dieu, bien-aimé en Christ, n'approuve pas celui qui n'a pas éprouvé. Dieu prépare toujours, forme toujours celui qui va exposer, bien-aimé en Christ. C'est ça l'Éternel notre Dieu. Et la formation, la préparation de notre Dieu s'est fait toujours dans la souffrance. Bien-aimé en Christ, tout ce qui t'arrive, c'est pour que tu aies une histoire, quelque chose à dire aux autres, un témoignage vivant. Dieu est réellement ton Dieu. Si tu as un chemin par lequel tu es passé avec lui, bien-aimé en Christ, parce que la vraie adoration émane du désert. Vous savez, il y a des sanctions que tu ne vivras jamais parce que tu as jeûné ou parce que tu as prié, mais parce que tu as payé le prix de ta destinée, parce que tu as été capable d'aller à contre-courant dans deux voies sur lesquelles tu t'es retrouvé seul, bien-aimé. Accepte de prier, de payer, je vais dire, le prix de ta destinée. Il n'y a rien pour rien. Jésus avait payé le prix de sa destinée, bien-aimé en Christ. Il a payé. Tu es appelé à payer le prix de ta destinée. C'est ça la volonté de l'Éternel, notre Dieu. Laisse-moi vous dire qu'il nous est permis d'échouer, mais pas de faire de notre vie un échec. Tu peux échouer, mais ce n'est pas la fin du monde. Tu échoues, tu tombes, relève-toi et avance. Le succès, la réussite, la gloire, les bonnes choses sont devant toi. Le chèque n'est qu'une pause sur le chemin, bien-aimé en Christ, de ton succès. Tout le monde peut échouer. Même les bonnes personnes échouent. Même les bonnes personnes, bien-aimées en Christ, commettent des erreurs. Alors ne laisse pas, laisse dire, une mauvaise période de ta vie te faire voir que tu es un échec ou tu es une mauvaise personne ou tu as déjà raté la vie. Non, bien-aimé, tant que tu as encore envie, il y a de l'espérance pour toi, mon frère. Une chose est vraie, c'est que le diable ne combat jamais celui qui n'a rien. Et les gens de ce monde disent que si tu ne te croises pas avec le diable dans ton parcours, c'est que tu as toujours marché avec lui. Bien-aimé en Christ, on ne jette jamais des cailloux sur un arbre là où il n'y a rien. On jette des cailloux là où il y a du fruit. Donc si tu rencontres beaucoup de difficultés dans ta vie, sache que tu es valeureux. Sache qu'il y a en toi, bien-aimé en Christ, des choses précieuses que le diable cherche à détruire, bien-aimé. Alors, lève-toi. Même les bonnes personnes commettent des erreurs. La Bible nous parle de David. David qui a servi, bien-aimé en Christ, toute sa vie au-dessus de Dieu. Mais cet homme-là a eu à commettre une erreur qui a fait à ce que beaucoup de milliers d'âmes, bien-aimés, tombent en Israël. Il est allé faire le dénombrement, ce qui n'était pas la volonté de l'Éternel, notre Dieu. Et à cause de sa faute, beaucoup de gens, comme il était roi, bien-aimés, beaucoup de milliers d'âmes, d'hommes, bien-aimés, sont morts en Israël. Donc pour te dire que même les bonnes personnes peuvent aussi commettre des erreurs. David, lui, l'homme selon le cœur de Dieu, sa vie maritale, sa vie conjugale, sa vie de père bien-aimé en Christ était devenue une vraie catastrophe. Son fils Amnon,
qui s'élève, bien-aimé en Christ, son premier-né. Bien-aimé, il couche avec sa sœur, sa propre sœur, fille à David. Absalom se lève et tue Amnon. Bien-aimé en Christ, il s'enfuit. David, vous le savez, était un homme de cœur. Il avait beaucoup d'ennemis, beaucoup d'adversaires. Et la plus grande rébellion menée, bien-aimé, contre lui, et qui a failli vraiment, en tout cas, emporter sa vie, c'était une rébellion menée par son propre fils, Absalom. Tout ça à cause du mal qu'il avait sémé. Bien-aimé en Christ. Et pourtant, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il n'avait pas lâché prise. Bien-aimé en Christ, il ne s'était pas découragé. Il ne s'était pas dissocié des dieux. Il continuait toujours, bien-aimé, à s'attacher à l'éternel notre Dieu, parce qu'il savait que Dieu était tout pour lui. Finalement, partir rassasié des jours dans la gloire, parce qu'il est avec l'éternel notre Dieu. Alors, c'est pour te dire que tu n'as pas raison, bien-aimé, de lâcher prise. Continue, malgré ce qui t'arrive, ce qui t'est arrivé, tu as commis des bêtises, tu es tombé, relève-toi, continue avec l'éternel notre Dieu. Tu as eu à échouer, c'est pas la fin du monde, bien-aimé. Tout le monde peut échouer. Continue, il te permis, je vais dire, d'échouer, mais pas de faire de ta vie un échec. Ta vie n'est pas un échec, bien-aimé. Vous savez, j'aime Nelson Mandela. Mandela, lui, disait ceci, dans sa vie, il n'y avait que deux choses. Apprendre, soit gagner. C'est-à-dire, il considérait l'échec comme, bien-aimé, une occasion d'apprendre. Quand tu l'échouais, lui disait qu'il apprenait. Donc, il apprenait pour réussir. Donc, cela doit être, bien-aimé en Christ, notre attitude. Quand tu échoues, ce n'est pas la fin du monde. Pour toi, c'est une occasion d'apprendre. Pourquoi tu as échoué? Tu arranges, tu améliores pour que prochainement, tu n'arrives pas à échouer. Tu n'arrives plus à échouer, bien-aimé en Christ. L'échec est une pause sur le chemin de ton succès. Les gens de ce monde disent qu'avant de sauter, on recule. On prend de l'élan, bien-aimé en Christ. Et c'est ça l'échec. Alors, bien-aimé, ne considère pas ce qui est ancien, ce qui t'est arrivé dans ta vie, c'est déjà passé. Le passé est déjà sacrifié, bien-aimé. Tu n'es plus ton passé, tu es ton présent. Parce que ton Dieu à toi s'appelle Je suis. Dieu ne s'appelle pas Je t'ai. Il a dit à Moïse qu'il s'appelait Je suis. Il est le Dieu qui est là, bien-aimé en Christ. Il n'est pas le Dieu du passé. Il n'est plus dans le passé. Il est dans le présent avec toi, bien-aimé en Christ. Alors, tu as mille raisons vraiment de te considérer le passé. Relève-toi, ce qui est arrivé, c'est déjà passé. Bien-aimé, toi, continue ta marche avec l'éternel notre Dieu. Même si ta destinée, le chemin de ta destinée, ton parcours, bien-aimé, est parsemé d'épines. Bien-aimé en Christ, jonché des tas de cailloux. Il y a des prières partout. Tu ne comprends pas bien. Bien-aimé en Christ, tu te retrouves dans des problèmes tout le temps. C'est ta destinée, c'est ton chemin. Tu dois l'aimer, bien-aimé en Christ. Derrière tout combat, il y a une victoire. Il y a une grande bénédiction, une grande victoire, bien-aimé en Christ. Tomber, ne croise pas le bras. Relève-toi, bien-aimé en Christ, et continue ta marche. La victoire, quelque chose de bon est devant toi. Jésus-Christ de Nazareth, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 2, que pour, bien-aimé en Christ, une gloire éternelle, la gloire éternelle qui était devant lui, Jésus a accepté de mépriser l'ignominie. Lui qui était Dieu, il a accepté de mépriser l'ignominie, la honte, bien-aimé, pour remporter le prix. Et aujourd'hui, il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Accepte, bien-aimé, de tout perdre, mais reste en paix avec l'éternel notre Dieu. Accepte de tout perdre, mais accroche-toi à l'éternel notre Dieu. Que tout le monde t'abandonne, mais remercie Dieu parce qu'il est avec toi, bien-aimé en Christ. Continue ta marche. Vous savez, la grandeur, c'est un problème de pensée, de mentalité. Désir, aspire aux choses les meilleures. Tu as un Dieu grand. Vous savez, notre Dieu ne prend que la forme que nous lui donnons dans notre pensée. Nous avons un Dieu grand. Nous sommes appelés à penser grand, à faire des histoires en grand, bien-aimé en Christ. Alors, n'accepte pas n'importe quoi dans ta vie. Ne lâche pas prise. Parce qu'on t'a critiqué, parce qu'il y a des rumeurs sur toi qui courent, bien-aimé en Christ. Vous savez, la vérité, c'est que le vrai témoignage, c'est celui-là qui vient du ciel. Vous savez, nous devons prendre à établir la différence entre la mauvaise réputation et le caractère. Vous savez, c'est pas parce qu'il y avait le manteau que Joseph était réellement coupable. Non, bien-aimé en Christ. Joseph a quitté la maison, est sorti de la maison de Potiphar
avec une mauvaise réputation, mais il n'avait pas perdu son caractère. C'est ce qui est important. Les rumeurs sont là. La réputation, bien aimé, c'est ce que les gens savent de toi. C'est ce qu'ils disent de toi. Mais le caractère, c'est ce que Dieu sait de toi. C'est ce qui est important. Le vrai témoignage, c'est celui-là qui vient du ciel. Tu te connais, tu sais comment est-ce que tu marches avec ton Dieu. Alors ne tiens pas compte de ce que les gens disent, de ce qui court, bien aimé en Christ, de ce qui court dans le riz sur toi. Ça, c'est pas important. D'ailleurs, laisse-moi te dire que les critiques, les rumeurs, le combat, ce ne sont que des vitamines nécessaires pour ta croissance, pour ton élévation. Les rumeurs, les ondits, les injures, les difficultés ne peuvent pas tuer l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est tué par son propre péché. Même si tu te retrouves très souvent seul, bien-aimé, même si ton chemin est parsemé, bien-aimé en Christ, de tant de pines, d'errances, même s'il y a de brouillard, très souvent, bien-aimé, sur ton parcours, tu ne comprends pas, tu ne sais pas que faire, bien-aimé en Christ, des difficultés partout, bien-aimé, c'est ton chemin. Tu dois l'aimer. Et après, comme devant toi là, bien-aimé en Christ, il y a une grande gloire qui t'attend. La bénédiction t'attend, bien-aimé en Christ. Vous savez, quelqu'un a dit, je l'aime bien, un homme bien, serviteur de Dieu, Joël Francis Toutou. Il a dit ceci. Si tu n'es jamais passé par la voie des solitudes, bien-aimé, c'est que tu n'as pas encore commencé le ministère. Bien-aimé en Christ, il y a un prix à payer. Tu es appelé à payer le prix de ta destinée. La Bible nous dit ceci, que lui, Jacob, après avoir béni ses enfants, il s'habilla et adora. Alléluia. Bien-aimé en Christ. Pourquoi? Parce que la vraie adoration s'est fait toujours avec un habit. Et le bâton de Jacob était pour lui, bien-aimé en Christ, le symbole de son expérience, bien-aimé en Christ, avec son Dieu. Quand il était resté seul, tout le monde n'était plus avec lui, bien-aimé. Il est resté seul. Il fuyait, bien-aimé, devant son frère. Il était dans le traumatisme, dans la peur, parce qu'il savait que faire. Parce que Ésaü venait, bien-aimé, son frère pour lui donner la mort. Il lui avait joué un mauvais tour. Vous connaissez bien l'histoire. Et il était maintenant entre la mort et la vie. Il était, bien-aimé, donc entre lui et la mort, il n'y avait qu'un pas. Alors il est resté seul. Il a fait passer, bien-aimé en Christ, sa femme, ses enfants, ses serviteurs. Il le restait seul en brousse, bien-aimé, dans les ténèbres de la nuit. Et là, au lieu que Dieu l'aide, vienne l'aider, bien-aimé, l'encourager, Dieu vient, il lui livre bataille et il le frappe, bien-aimé, au niveau de l'emboîture. Vous connaissez bien l'histoire. Vous savez, il y a des situations là où vous êtes en train d'attendre la solution émanant de Dieu, la consolation. Vous cherchez la pensée de Dieu, la révélation. Il n'y a ni révélation, il n'y a ni prophétie, ni vision, ni quoi que ce soit. Le ciel reste calme, bien-aimé. Tu pries, tu ne vois rien. Tu jeûnes, absolument rien. Tout le monde t'abandonne. Tu restes seul, tout le monde te rejette. Personne ne veut de toi, bien-aimé. Tu restes seul. Mais laisse-moi te dire que pendant ce temps-là, Dieu est plus près de toi. Jésus-Christ de Nazareth s'était retrouvé seul sur la croix. Vous savez, s'il y a quelque chose que Jésus n'a jamais aimé dans sa vie sur cette terre des hommes, c'est être séparé de son Père. Parce qu'il disait tout le temps, mon Père m'a envoyé. Les œuvres que je fais, c'est pour honorer mon Père. C'est le Père qui agit au travers de moi. Dans la bouche de Jésus, il n'y avait que le Père. Et Jésus est venu nous révéler un seul nom, bien-aimé de Dieu, c'est le Père. Le Père, votre Père. Jésus n'a pas parlé de Jéhovah. Jésus n'a pas parlé de Yahweh. Jésus parlait du Père qu'il avait envoyé, notre Père. Bien-aimé en Christ, Jésus aimait son Père. Il ne voulait pas être séparé d'avec son Père. Mais ce jour-là, il s'est retrouvé seul, abandonné, bien-aimé, sur la croix, alors qu'il avait sur lui le poids de péché de toute l'humanité depuis la création, bien-aimé, de cette terre. C'est ainsi qu'il s'écria, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais laissez-moi vous dire que pendant ce temps-là, le Père était plus près de lui. Toi aussi, peut-être que tu te sens seul. Parce que tout le monde t'abandonne. Mais Dieu est avec toi. Jacob, bien-aimé, s'est retrouvé Jacob est resté seul. Au lieu que Dieu vienne le consoler, Dieu vient et il lui demande le nom. Qui es-tu? Il dit Jacob. Dieu le frappe, bien-aimé en Christ. Il le frappe, il lui dit voleur. Dorénavant, on ne t'appelle plus Jacob, tu deviens Israël. Bien-aimé, il y a des moments où l'Éternel, notre Dieu, quand il te regarde, il voit que ce qui fait ta force, c'est ta réputation. Ce qui fait ta force, c'est l'argent, les moyens que tu as. Dieu vient détruire le tout, bien-aimé en Christ, pour que tu te retrouves seul, pour que tu t'appuies sur lui. Tu es quelque chose, bien-aimé, sur lequel t'appuyer. C'est ça, Dieu.
Alors, dans tout ça, bien-aimé, apprends à faire confiance à l'Éternel, notre Dieu. Il n'y a rien pour rien. Tu es en train de payer le prix de ta destinée. Persévère, bien-aimé. Une grande gloire t'attend. Une grande gloire t'attend, bien-aimé. La vraie adoration se fait toujours avec un appui. La vie chrétienne est une nécessité de se faire une histoire personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Ne te décourage pas. Relève-toi, bien-aimé. Des bonnes choses t'attendent. La gloire de l'Éternel, notre Dieu, est devant toi. Laisse-moi te dire qu'après tout ce que tu es en train de vivre, personne ne pourra échapper à ton influence. Tu régneras avec le roi sur cette terre des hommes, avec Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom sera un monument, parce que ton nom n'a pas seulement été destiné à être inscrit dans le livre de vie là au ciel, mais aussi à être inscrit dans le page de l'histoire bien-aimée de ce monde. On parlera aussi de toi. Ne t'en fais pas. Tiens bon, bien-aimé. Relève-toi si tu étais tombé. Continue avec l'Éternel Dieu des armées. La gloire est certaine. Que mon Dieu te bénisse. Alors, aie la détermination. Sois un vrai jusqu'au boutiste. Arrive jusqu'à la fin, bien-aimé. Accepte de continuer, malgré ce que les gens disent. Bien-aimé, continue. Perce, une grande gloire est devant toi. Dieu travaille avec des gens vraiment déterminés. Dieu aime des courageux, des gens qui ont vraiment de l'ambition, bien-aimé en Christ, pour sa gloire. Vous savez, qui dit ambition, dit prise de risque. Tu es appelé à prendre des risques, c'est pour ton bien. Accepte tout ce qui peut t'arriver. Continue, bien-aimé, aie la détermination. Ne te contacte pas, bien-aimé en Christ, de ce que tu as. Vous savez, ce qui détruit l'Église de Dieu, les enfants de Dieu, c'est qui se contentent de miettes. Parce qu'il est vrai que le miette de Dieu peuvent produire un miracle. Vous savez, la femme syrophénicienne, parce que Jésus n'était pas envoyé pour les autres nations. Si le miracle qu'elle avait vécu dans sa vie bien-aimée, c'était juste de miettes, parce que le miette de Dieu peuvent aussi produire quoi, de miracles. C'est ça le problème avec les enfants de Dieu. Ils se contentent de miettes alors que le pain est sur la table. Bien-aimé, il y a des choses, il y a plus que ce que tu vois, il y a plus que ce que tu vois, ce que tu as bien-aimé en Christ, des de plus grandes choses sont devant toi. Relève-toi, continue ta marche. Continue avec l'Éternel notre Dieu. Continue, bien-aimé en Christ. Ne te contente pas de ce que tu as. L'autosuffisance nous bloque. Il y a des choses. Notre Dieu est multidimensionnel. Il a, bien-aimé, en lui, il y a tout. Il y a tout, bien-aimé en Christ. Alors, relève-toi. Tu as eu à connaître des mauvaises périodes, bien-aimé, dans ta vie. C'est pas la fin du monde. Relève-toi, bien-aimé. La gloire t'attend. Des plus bonnes choses, de plus grandes choses, je veux dire. Des choses meilleures sont devant toi. Et l'Éternel va te donner tout ça. Et derrière tout combat, il y a une grande victoire. Il y a une grande bénédiction, bien-aimé. Comme tu es tombé, relève-toi. Que mon Dieu te bénisse. Quand tu tournes autour de Jéricho, laisse-moi te dire que tu ne tournes pas en vain, bien-aimé en Christ. Tu ne tournes pas en vain. Tu ne tournes pas en vain, bien-aimé. Si les choses précieuses étaient faciles à trouver, c'est tout le monde, bien-aimé, qui aurait dû avoir ça. Vous savez, la Bible nous parle de la petite porte qui mène vers le salut. La petite porte, bien étroite, bien-aimée en Christ, c'est celle qui mène vers le salut. Mais grande est la porte qui mène à la perdition. Pour dire que, bien-aimé en Christ, les bonnes choses demandent aussi des grands sacrifices. Ça demande des sacrifices, il n'y a rien pour rien. Il y a toujours un prix à payer, bien-aimé en Christ. Il y a un prix à payer. Accepte de payer le prix de ta destinée. Les gens de ce monde disent que les meilleures choses sont dans des épines. Accepte d'être piqué. Bien-aimé, accepte tout ça. Bien-aimé, serre le cœur. Persévère, perce. Tu auras, bien-aimé en Christ, à sourire, à tressaillir, bien-aimé, dans le graisse. Parce qu'une grande bénédiction t'attend. T'attend, bien-aimé en Christ. Les gagnants, bien-aimé, ne lâchent pas. Parce que ceux-là qui ne gagnent pas lâchent. La personne la plus difficile à vaincre, la personne la plus difficile à vaincre, c'est celle qui ne lâche pas, qui n'abandonne pas. Que mon Dieu te bénisse. Alors, comprends qu'il t'est permis d'échouer, mais pas de faire de ta vie un échec. Non, bien-aimé.
Non, bien-aimé, c'est pour la gloire. Bien-aimé, que Christ est appelé. Christ en nous l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1er, le verset 27. Christ en nous l'espérance de la gloire. Là où il y a la gloire, il y a la vie, bien-aimé, en Christ. La gloire, c'est le domaine de l'éternité. La gloire, Dieu nous la donne, bien-aimé, en Christ, pour le repos. Parce que dans le Seigneur Jésus, nous sommes au repos. Avant d'entrer dans son repos, il faut accepter la volonté de Dieu telle qu'il est. Pour être introduit dans la vie miracle, la vie supernaturelle, la vie, bien-aimé, de succès, la vie, bien-aimée, des prodiges, il faut accepter la volonté de Dieu telle qu'elle est. Il faut payer le prix de ta destinée. Mes bien-aimés frères et sœurs, Isaac ne s'était pas découragé, Isaac ne fait pas lâcher prise. Il savait très bien que l'épée qu'avait construit, qu'avait creusé, je vais dire, son père, Abraham, avait été rempli, comblé, bien-aimé, de poussière par les autochtones, les originaires du coin, du pays dans lequel il vivait comme étranger. Il ne s'est pas découragé, il n'a pas tenu compte de tout ça. Il n'a pas abandonné avec ses ambitions. Et il est resté fidèle à la parole de l'Éternel, notre Dieu, qui lui avait dit de rester toujours dans ce coin-là. Malgré l'hostilité, malgré la faim, bien sûr, qui battait le plein, il est resté dans ce pays-là. Parce que les gens quittaient ce coin-là pour se réfugier en Égypte à cause de la famine qui battait le plein pendant ce temps-là. Mais lui est resté dans ce pays-là. Parce que dans le chapitre 26 du livre de Genèse, nous voyons Dieu qui lui dit de rester dans ce pays-là pour qu'il le bénisse. Et Dieu l'a béni, bien-aimé en Christ, en fin de compte, parce qu'il est resté fidèle à la parole de l'Éternel, notre Dieu. La Bible nous dit qu'à chaque fois ses serviteurs creusaient des puits, ils trouvaient de l'eau. Mais quand les Philistins, eux, creusaient, il n'y avait pas d'eau, bien-aimé. Tout ça parce que Isaac est resté fidèle à la parole de l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimé, il est resté à son poste. Habakkuk dit, je suis resté à mon poste. Reste à ton poste, bien-aimé en Christ. Vaut mieux être au chômage avec Dieu que d'avoir un travail sans Dieu. Vaut mieux se retrouver en train de vivre dans un coin reculé où il n'y a personne, un coin inhabitable avec Dieu, que d'être en pleine ville où il y a beaucoup de gens, bien-aimés, sans Dieu. Le vrai serviteur de Dieu ne se mesure pas dans la quantité de ses résultats, mais par sa capacité de localiser où se trouve le maître. Car Jésus a dit, là où je suis, c'est là que sera mon serviteur. Vaut mieux, bien-aimé en Christ, avoir l'approbation de Dieu que d'être approuvé par les hommes de ce monde. Donc reste là où l'Éternel notre Dieu te veut. Ne change pas ta vie. Attends, Dieu agira. Tu te poses question, d'où vient tout ça? Pourquoi tout ça dans ma vie? Dieu le sait. Il n'y a rien pour rien, bien-aimé en Christ. Dieu permet tout ça. Tout ce qui t'arrive là, c'est pour te donner le caractère, bien-aimé en Christ, de ta destinée. Le caractère, bien-aimé en Christ, de ce à quoi tu as appelé. C'est pour forger ton caractère. Dieu ne fait rien pour rien, bien-aimé. Dieu ne fait rien pour rien. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Quand il a appelé Moïse, il ne lui avait pas parlé du tabernacle. Dieu lui a dit, tu vas libérer mon peuple l'Égypte pour qu'il aille m'adorer au désert. Arrivé au désert, bien-aimé en Christ, Dieu commence à lui parler du tabernacle. Mais d'où venait tout ça, bien-aimé? Quand Dieu l'avait appelé, il n'y avait pas question de quoi du tabernacle. Dieu lui a dit d'aller libérer son peuple et pour qu'il aille l'adorer comment au désert. Mais après, il y a eu, oh, tu vas me faire construire un tabernacle, comme ça, je vais habiter au milieu de mon peuple. Bien-aimé en Christ, d'où venait tout ça? Pour te dire qu'il y a des choses, quand Dieu t'appelle, il ne te dira pas. Il te dit, tu vas être président de la République, mais il ne va pas te définir tout ton parcours. Il y a des choses qui viendront, bien-aimé en Christ, des épines d'errance. Ça, Dieu ne va pas te dire. Mais il te dit seulement, comment ta bénédiction. Il te parle de la bénédiction, bien-aimé, dans la suite du temps. Mais il ne te dit pas la réalité de ton parcours. Ce que tu vas vivre dans ton parcours pour arriver à commencer cette bénédiction promise. Accepte tout ce qui t'arrive, accepte l'humiliation, accepte la honte, bien-aimé. Plus la honte est publique, plus l'honneur, bien-aimé en Christ, est public, plus l'humiliation est notoire, plus la gloire aussi, bien-aimé en Christ, est notoire. Accepte, bien-aimé, de souffrir pour la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Jérémie dit, tu m'as séduit. Et tu t'es saisi de moi. Tu m'as séduit et tu t'es saisi de moi. Vous savez, quand Dieu t'appelle,
il te séduit. Bien-aimé en Christ, quand il t'appelle, quand tu es au début de la foi, bien-aimé, tu peux lui demander, tout ce que tu lui demandes, il te donne. Tu as besoin d'argent, Dieu te donne de l'argent. Dieu ouvre des portes d'opportunités tout autour de toi. Tu demandes ça, Dieu agit. Tu fais ça, tu glorifies l'Éternel notre Dieu. Tout va à merveille. Tu es très content, tu dis l'Éternel agit. Mon Dieu est vivant. Bien-aimé, tu pries pour les malades, ils sont guéris. Bien-aimé, tu demandes une vision, Dieu se révèle à toi. Bien-aimé, tu demandes, qu'est-ce que je vais dire? Tu as besoin d'une révélation, Dieu te parle, il te séduit. Mais tu vas arriver à un moment donné où tu demandes, tu ne vois rien. Bien-aimé, tu as besoin de la révélation, tu ne vois rien. Bien-aimé, le ciel reste calme. Tu cherches, tu ne trouves pas. Tu pleures, tu pries. Bien-aimé, tu te sens seul. Là, il s'est saisi de toi. L'Éternel notre Dieu s'est saisi de toi. Bien-aimé, il te fait passer par le chemin de ta destinée pour sa gloire. Bien-aimé, la souffrance là, c'est pas pour te tuer. Dieu sait. Tout ça, c'est pour te donner le caractère de ta destinée. Pour faire de toi, bien-aimé, quelqu'un de valeureux sur cette terre de sang. Pour te donner un témoignage, quelque chose aussi, bien-aimé, à dire devant les autres. Quelque chose à dire pour que tu sois sûr de ton Dieu, que tu aies l'audace de dire que mon Dieu te bénisse, le Dieu que je sers, bien-aimé en Christ, que tu sois sûr de ton Dieu. Pas les dieux de d'Alf Lucao, le Dieu de Joël Francis Toutou, le Dieu de Marcelo, le Dieu de l'apôtre Joseph Kalala, mais ton Dieu à toi, bien-aimé en Christ, que tu sois sûr de ton Dieu. C'est ça, c'est ce que Dieu veut. Il te fait passer par tout ça pour que tu sois sûr. Du Dieu qui t'a appelé, bien-aimé en Christ, tu pries pour les gens, tu es sûr de ton Dieu, tu es sûr qu'il va faire de miracles, qu'il va ressusciter des morts, qu'il va faire ça et ça, parce qu'il l'a fait premièrement avec toi. Avec toi, bien-aimé en Christ. La vie chrétienne est une nécessité de se faire une histoire personnelle avec Christ.